Bonjour, je suis Cathy du site maindansla-terre.com, bienvenue dans mon atelier. J'imagine que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que la terre, l'argile a de l'intérêt pour vous et que vous avez sûrement envie de mettre les mains dans la terre et réaliser des sculptures. Enfin, la terre, c'est aussi de la technique, de l'apprentissage et vous ne savez pas comment commencer, tout simplement. Vous avez acheté un pain d'argile et il reste là à vous cligner de l'œil depuis des mois dans un coin. Vous n'osez pas l'ouvrir, vous n'osez pas gâcher la terre. Alors, je vous apprends tout ça sur le site maindansla-terre.com. C'est un site qui est dédié donc à l'apprentissage du modelage en cours, tranquille, depuis chez vous, avec des vidéos que vous trouvez sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos. Et puis, comme ce tutoriel que je vais à nouveau vous offrir dans ce cours. Je vais vous apprendre à faire des drapés pour vos sculptures. Le drapé, c'est quelque chose qu'on retrouve facilement sur les sculptures. Il permet, pour les débutants par exemple, de ne pas réaliser tout le corps d'une sculpture, mais de créer un joli drapé, une jolie robe qui vous permet justement de passer le cap du nu académique, enfin des choses qui vous paraissent peut-être insurmontables aujourd'hui. Donc je vais vous apprendre à faire de jolis drapés pour vos sculptures. Mais avant de commencer, je voudrais vous proposer mon e-book, un petit livre que j'ai écrit de façon très simple, très abordable, autant pour les débutants, mais aussi peut-être pour les personnes avancées qui passaient pas mal déjà de temps les mains dans la terre. Vous allez peut-être trouver des choses qui vont vous inspirer, des techniques voilà, que j'ai mis en place au fil des années à l'atelier. Alors, c'est très simple, il suffit de télécharger sur le lien en dessous dans la description. Et puis j'ai créé aussi pour vous une formation gratuite pour réaliser la sculpture du Petit Prince. J'adore le Petit Prince, j'adore son univers et je l'ai réalisé en sculpture. Et je vous partage de A à Z toutes les étapes pour que vous aussi vous puissiez réaliser votre propre Petit Prince. C'est facile, vous cliquez aussi sur le lien dans la description en dessous de la vidéo. Alors on est parti pour le cours sur les drapés maintenant. Vous me suivez ? La première méthode que je voudrais vous proposer, en fait, c'est de prendre une plaque d'argile d'à peu près 1 mm d'épaisseur, de la plisser comme vous le feriez d'un tissu et de la placer sur votre sculpture. C'est pas la méthode que je recommande spécialement pour les petites sculptures parce que vous avez qu'à essayer. Vous verrez, c'est pas évident quand on est dans la miniature. Je sais que la plupart d'entre vous font des sculptures assez petites, mais je vous la montre quand même parce que si vous avez l'occasion de faire par exemple un buste à taille réelle, c'est vraiment une méthode qui peut vous faire gagner du temps. Alors ensuite, je vais vous montrer donc celle que moi j'utilise la plupart du temps, c'est-à-dire que je prends pareil une plaque d'argile mais plus épaisse et je place donc sur la sculpture, comme vous le voyez, l'endroit où je veux mettre le tissu, c'est-à-dire cacher le corps. Les tissus, donc les drapés, se comportent différemment suivant leur épaisseur et leur fluidité. Faites un essai, prenez un lourd velours, un rideau un peu épais et regardez comment se placent les plis du tissu. En général, ils sont beaucoup plus espacés et beaucoup plus ronds. Ils accrochent la lumière différemment. Alors que si vous prenez un voile, ça va faire des plis très serrés. Donc partant de cette explication, de ce principe, regardez ce que vous voulez faire sur vos sculptures. Si vous voulez, par exemple, habiller un corps, comme sur cette photo, le corps va être transparent, les plissés vont être très petits, très fins et vont vraiment épouser le corps. Par contre, si vous voulez par exemple ne pas réaliser un corps académique et cacher la sculpture, vous imaginez un tissu un peu plus lourd et dans ce cas-là, les plis vont être beaucoup plus ronds, beaucoup plus espacés. À vous de choisir. Une fois mon tissu placé sur la sculpture, je commence à choisir les reliefs et les creux qui vont donc former le drapé. Donc je rajoute des petits boudins de terre qui représentent les bosses du drapé et qui vont donc accrocher la lumière et je creuse avec un petit outil pour vraiment exagérer le volume et qu'on ait vraiment une impression de relief. Ensuite, avec un petit pinceau, puisque là il s'agit d'une petite sculpture, je lisse mes rajouts et les creux. Quand vous creusez, vous créez une sorte d'angle. Donc il s'agit
vraiment de suivre le mouvement d'un tissu. Il n'y a pas d'angle sur un tissu, hein, c'est pas du carton, donc vous devez avoir des formes plutôt rondes. Je vous invite donc avec un petit pinceau à lisser tout ça, lisser les passages qu'il y a entre les plis. Pour le drapé du bas, commencez à tracer le mouvement que vous souhaitez mettre sur la robe. Rajoutez des petits boudins qui représentent donc le relief des plis et creusez avec un petit outil les creux. Exagérez l'ensemble comme pour le haut afin de donner un joli relief à votre drapé. Ce cours est à présent terminé, j'espère qu'il va vous aider à faire de beaux drapés pour vos sculptures. C'est vraiment un atout supplémentaire de travailler les drapés, ça donne vraiment quelque chose de très joli, de très raffiné. Alors je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger mon livre, mon e-book Réussir ma première sculpture facilement. Vous allez y retrouver donc plein d'astuces que j'ai découvert au fil du temps à l'atelier. Vous avez aussi à disposition la formation gratuite pour réaliser la sculpture du Petit Prince. C'est facile, pour ces 2 cadeaux, vous pouvez cliquer en dessous dans la description de la vidéo. À très bientôt à l'atelier.